qu'est-ce que l'Adaptable Storage? Alors l'Adaptable Storage, comme vous voyez sur cette image, c'est de fusionner la carte SD et la mémoire de l'appareil en une seule mémoire. Vous allez me dire comment on fait? Bah déjà il faut au moins avoir Android Marshmallow comme vous l'avez vu sur la miniature. Avoir un tel compatible, parce que si vous n'avez pas de tel compatible, il faudra router votre appareil et faire une opération longue. Après, le truc c'est que Google l'avait inventé au début juste pour ses Android inventé pour ses Android One, parce que les Android One comme ils ont 4 ou 8 Go de mémoire, on n'a pas forcément l'espace de tout mettre dessus et on rajoute la carte SD et on s'est dit Google s'est dit en juin pourquoi on n'ajouterait pas cette fonction Android Marshmallow, et après voilà on s'y retrouve. Sauf que si vous avez un GG5 ou un Galaxy S7, faudra passer par le root ou l'ADB, Android Debug Bridge. Je ferai une vidéo dessus après. Et aussi je vais bientôt recommencer à mon gaming. Normalement je recommence ce week-end. Mais si j'ai pas le temps ce week-end, non, je recommencerai ça lundi. Et donc, du coup, je vais vous montrer tout de suite que ça donne sur mon Galaxy J5 qui est passé de 8 à 64 Go. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas suivi le début de la vidéo complètement, je vous donnerai, je vous redirai tout dans la vidéo de sur mon téléphone. Bah là, c'est la partie où je vais vous montrer l'Adaptable Storage que ça donne sur le smartphone. On va voir ça dans les réglages. Et après dans le stockage. Là, vous voyez que j'ai 36 Go utilisés sur 64. Déjà, il y a les 7 Go de la mémoire d'appareil, puis les 4 Go de la carte SD. Et c'est sympa, mais pour les applis à déplacer sur la carte SD, c'est comme si vous déplaciez une appli genre par exemple Clash Royale sur la carte SD, même si elle n'est pas adaptée. Donc en fait ça revient au même, c'est juste que là on gagne de la mémoire. Et s'il n'y a pas assez de place sur un lecteur, je passe sur le deuxième. Par exemple, si je télécharge une appli trop volumineuse, je peux passer sur la carte SD. Je peux passer l'appli sur la carte SD. Et l'Adaptable Storage, comme expliqué précédemment, ça a été inventé par Google, qui a eu l'idée avec ses Android One. Parce que Android One, c'est les téléphones de Google pas très chers, avec de bonnes spécifications, mais la mémoire, c'est pas ça. Pour la mémoire, il y avait du 4 ou du 8 Go et il y a la carte SD. Et c'est quand même bien cette fonction pour ceux qui ont 4 ou 8 Go de mémoire. Bon, moi, 8 Go personnellement, ça me suffisait. Hein. Jusque là, quand tu as le root, tu peux mettre l'application Link2SD. J'ai fait une vidéo dessus, je pourrais la mettre dans la description. Après, au début, j'étais déçu parce que je pouvais pas avoir la fonction. Mais j'ai reflashé la ROM stock avec Odin. Et ce matin, voulez-vous mettre la carte SD en stockage interne? Ah, bien sûr, moi que je dis oui. Et en plus, la carte SD, j'ai renommé, hein. En vrai, c'est pas 110 Carnot. D'origine, elle s'appelle carte SD. Au pire, je peux renommer ça en mémoire de l'appareil. Non, 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 non. Ce serait drôle quand même. Et voilà.
Et donc du coup, si vous êtes intéressé par l'Adoptable Storage, comme dit précédemment, il faut au moins Android Marshmallow. Bon, il n'y a que deux versions pour l'instant qui proposent Android Marshmallow et Nougat. Et il vous faut un téléphone compatible. Si vous n'avez pas le téléphone compatible, vous devrez router votre appareil, avoir un recovery custom. Si vous n'avez pas de recovery custom, bye bye l'Adoptable Storage. Et après, flasher un plugin, vous pouvez avoir l'Adoptable Storage qui va patcher le kernel. Parce que c'est le kernel qui bloque si vous n'avez pas l'Adoptable Storage. Et qui va aussi remplacer un fichier sm.jar. Mais il faut savoir que le blocage, c'est surtout si vous avez un Galaxy S7 ou un LG G5, il y a un tuto exprès sur internet pour les deux. Après, si vous avez d'autres appareils, même HTC 10, je pense que ça bloque. Vous me direz ça dans la description. Si vous êtes intéressé, vous le faites. Par contre, avant de le faire, sauvegardez bien vos données sur votre PC ou un autre support. Parce que sinon, vous allez tout perdre. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao. Abonne-toi.